Bienvenue à notre capsule de ce jour. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et à la présentation, c'est votre servante Anne Boussanga Kaliba. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui des bénéfices de la reconnaissance. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Ça, c'est une chanson que nous chantons souvent dans nos milieux évangéliques et elle a bien sa place. Nous pouvons essayer de définir la reconnaissance comme étant une opération d'appréciation suivie d'une action. Alors, tenant compte de cette petite définition, il convient de souligner que la reconnaissance est bien plus qu'un petit merci par-ci, un petit merci par-là. Eh bien, tout chrétien se doit d'être reconnaissant envers Dieu pour la vie. Pour la vie éternelle, bien sûr, qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et notons que dans Actes chapitre 17, verset 28, il est écrit « En lui, nous avons la vie, l'être et le mouvement. » Voilà. Donc même lorsque nous respirons, c'est déjà quelque chose de très important pour nous et nous devons être reconnaissants pour cela. Nous pouvons être également reconnaissants pour les biens de ce monde, mais attention, ils peuvent nous piéger, les biens de ce monde. Comment? Eh bien, ceux qui en ont en abondance peuvent être amenés à croire que c'est par leur force, que c'est par leur intelligence, que c'est par leurs efforts, et que c'est, je ne sais pas, la science et tout. Et donc, ils sont piégés de ne pas penser que c'est Dieu qui est au centre de tout cela. Eh bien, de l'autre côté, il y a ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas peuvent soit se fâcher contre Dieu ou alors tomber dans l'apitoiement de soi. Tout ça, ce sont des pièges, bien-aimés. Alors, pour les biens de ce monde, on peut juste aller dans Éphésiens, chapitre 4, verset 6, qui nous dit, eh bien, ne vous inquiétez de rien. Si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, demandez. C'est très simple, bien-aimés. Alors, ne tombons pas dans le piège de nous apitoyer pour les biens de ce monde ou de croire que c'est par nos efforts que nous les avons. Nous avons tout cela de Dieu et nous devons être reconnaissants. Alors, l'antidote pour l'apitoiement de soi doit être de dire que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Si nous ne nous contentons pas de ce que nous sommes, de ce que nous avons, bien-aimés, nous risquons d'attrister le cœur de Dieu. Alors, vous voyez, l'homme n'est jamais satisfait. Je peux donner juste un exemple. Celui qui n'a pas l'usage de ses pieds peut se plaindre, « Ah, si je pouvais au moins marcher !» Et celui qui marche à pied envie celui qui a une moto ou un vélo. Il se dit, « Ah, si je pouvais avoir ne fût-ce qu'une moto !» Et celui qui a la moto se dit, si je pouvais avoir ne fût-ce qu'une petite voiture. Et celui qui a la petite voiture se dit, si je pouvais avoir une grosse caisse. Et celui qui a la grosse caisse se dit, si je pouvais avoir un jet privé. Et celui qui a le jet, il se plaint aussi. Il se dit, si je pouvais ne fût-ce que dormir la nuit. Alors vous voyez, c'est un cercle vicieux et l'homme n'est jamais satisfait. Donc du coup, c'est absurde. Alors donc, je pense que la bonne façon, c'est d'être reconnaissant pour ce qu'on est, pour ce que l'on a. Et plus
au-delà de tout ceci, nous devons être reconnaissants d'avoir Dieu dans nos vies. Reconnaissants d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça nous épargne de tout ce que nous venons de dire ici. Franchement, bien-aimés, c'est de l'ingratitude que de s'apitoyer sur soi. Ouais. L'apitoiement de soi est vraiment de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu et cela ne lui plaît pas. Rappelez-vous que tout au début, j'ai dit que la reconnaissance est une appréciation suivie d'une action. Alors, vous allez peut-être me poser la question. Alors, quelle est l'action qui doit suivre la reconnaissance? Eh bien, il y a plusieurs actions qui peuvent suivre la reconnaissance. Prenons l'exemple de Noé, parmi tant d'autres d'ailleurs, lorsqu'il sort de l'arche. Eh bien, lorsque Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est de bâtir un autel sur lequel il offrit des sacrifices, sur lequel il offrit des holocaustes. Eh bien, c'était un sacrifice de reconnaissance envers Dieu qui a épargné leur vie. Vous savez bien sûr que le déluge venait d'avoir lieu et le monde entier a péri. Mais Dieu lui a conservé la vie avec sa famille et un nombre de reptiles et d'autres êtres vivants. Donc, bien-aimé, pour lui, c'était un sacrifice de reconnaissance à Dieu d'avoir épargné sa vie. Et soyez-en sûrs, Dieu était très, très content de ce sacrifice de Noé, à telle enseigne que il est allé jusqu'à donner des promesses qui sont valables jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça, nous trouvons dans Genèse chapitre 8, verset 21. Voilà, c'est ça le bénéfice, bien-aimé, de l'action de grâce. Le bénéfice de la reconnaissance. La reconnaissance rend heureux. La reconnaissance procure le bonheur, bien-aimé. Alors, nous aujourd'hui, nous avons aussi plusieurs moyens de poser des actes en signe de reconnaissance. Comme le fit le roi David plusieurs fois dans la Bible, eh bien pour être reconnaissant à Dieu, pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce pourquoi nous trouvons que nous pouvons être reconnaissants et surtout pour la vie éternelle qu'il nous donne dans son Fils Jésus-Christ, sachons que nous procurons du bonheur au cœur de Dieu. Nous le rendons heureux. Et quand Dieu est heureux, c'est là qu'il agit, bien-aimé. C'est là qu'il donne des promesses. Donc, nous vous encourageons aujourd'hui d'être reconnaissants envers Dieu pour obtenir ses faveurs. Terminons notre capsule par ce que nous trouvons dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Nous lisons. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous sommes arrivés à la fin de notre capsule et prions que Dieu vous bénisse.